Bonjour, c'est la rentrée, cela ne vous aura pas échappé, vous êtes bien sur Jade FM. Val avec vous et dans le studio avec moi, Florence et Régine. Bonjour mesdames. Bonjour Val. Bonjour. Régine et Florence, nos auditeurs vous connaissent car depuis un an, vous animez le magazine L'Instant Clé des familles, dédié aux familles et à la parentalité. Deuxième saison donc, un rendez-vous mensuel. Nous vous retrouverons à nouveau le second mercredi du mois avec à chaque numéro une nouvelle thématique qui vous tient à cœur, des invités ou pas, et vos rubriques habituelles, les livres que vous nous avez sélectionnés, l'agenda de votre association, j'ai nommé Clé des familles. Alors, le thème de cette rentrée, quel est-il, Régine ? Eh bien, comme toute rentrée, parents, enfants, on se pose la question comment on va lire, qu'est-ce qu'on va lire ou pas, la question. Et nous, dans notre association, on essaye de développer justement ce plaisir de lire. Donc, le thème de cette séance, c'est comment donner des outils aux parents pour que leurs enfants aiment la lecture. Citez les enfants à lire, je crois que vous avez quelques outils à nous proposer. Oh oui, des outils, nous en avons à l'appel, peut-être un peu trop, nous diraient certaines personnes. Qu'est-ce que tu en penses, Florence ? Quel est l'outil le plus important pour toi dans notre association ? L'outil le plus important, c'est peut-être d'essayer d'instiller le goût de la lecture. Oui, mais c'est quoi le goût de la lecture ? Parce que c'est toujours la question qu'on se pose. D'abord, ça se mange pas un livre, ça se dévore. Alors, peut-être la valeur de l'exemple. Moi, je reviens sur la valeur de l'exemple. Les parents peuvent être un exemple pour les enfants. Les parents lisent tous, même s'ils ne lisent pas des romans, même s'ils ne lisent pas des traités de philosophie, ils lisent tous. Oui, on lit toute la journée en fait. Exactement. Ouais. Oui, on a toujours l'impression que, et souvent même nos collègues nous disent « Ah mais nous, moi je lis pas trop parce que… » Mais en fin de compte, on lit toute la journée. On ne lit pas de la littérature toute la journée, et heureusement. Mais il faut démystifier ça. Il faut que chaque personne se dise « Mais je suis un lecteur de BD, un lecteur du journal, un lecteur d'une recette de cuisine. On est tous lecteurs. Et si nous, adultes, on est un peu dans cette dynamique-là, alors on va montrer aux enfants que la lecture, elle est partout. Et arrêtons de leur demander de lire des pavés de 150 pages quand ils ont 7 ans. Dites, qu'est-ce que tu as envie de lire ? Viens avec moi, on va aller à la bibliothèque. Viens avec moi, on va aller écouter des contes à la médiathèque, notamment comme nous, on fait régulièrement. Viens, va rencontrer les autres, demande-leur ce qu'ils lisent. Et à partir de là, l'enfant va se dire « Ah, mais moi aussi, j'aime lire. Moi aussi, je lis. » Et finalement, je lis déjà, oui. Mais oui, je lis. On a tendance à dévaloriser les enfants parce qu'ils ne lisent pas peut-être le livre de l'école imposé. Malheureusement, ça continue. Celui qui rebute. Celui qui rebute et qui va terminer sur ChatGPT pour avoir le résumé. Ouais. Mais on est tous lecteurs. Et même les tout petits, ils sont lecteurs. Ils sont lecteurs d'images. D'ailleurs, je vais vous présenter en sélection culturelle des imagiers, c'est très important. On est lecteur dans la nature. Regardez les arbres, regardez le ciel, regardez la petite fourmi qui est en train de gambader sous ses pieds. C'est de la lecture, c'est ça la lecture. Et en fait, moi je rajouterais que quel que soit le support, que ce soit donc un livre, une affiche, une tablette, un smartphone, une BD... un journal, comme tu disais, un magazine. Une lettre. Une lettre, exactement. On est tous lecteurs. Donc, la valeur de l'exemple de la part des parents, l'exemple que les parents donnent est fondamental. Donc, premier outil, montrer l'exemple à son enfant, quelque part, de manière naturelle. Oui, on peut dire ça. Aller en médiathèque. Oui, aller à la médiathèque. L'avantage en allant à la médiathèque, c'est qu'on peut choisir un livre, et s'il ne nous plaît pas, on peut le ramener et en prendre un autre. Évidemment, si on va en librairie, le prix du livre peut effrayer un petit peu les parents. Mais allons à la médiathèque, si un livre plaît, on va à la librairie l'acheter après. Il y a aussi des livres d'occasion. Il y a aussi les livres d'occasion. 1 euro ou même 20 centimes quelquefois. Dans les vides-greniers. Ouais. Il y a des livres qui sont... Les boîtes à livres. Les boîtes à livres, oui, justement. Il y a les livres qu'on se prête entre amis, entre familles, ça aussi. Et moi, j'avais envie, comme outil que nous avons en philosophie par rapport à la transmission de la lecture, on a un auteur qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Daniel Pénac, et qui a écrit les 10 droits imprescriptibles du lecteur. Oui, on peut les citer. Ah oui, je vais peut-être pas tous les citer, mais je vais vous citer ceux que nous aimons bien et que nous valorisons dans nos activités. Par exemple, le droit de ne pas lire.
Alors évidemment, la première des choses, quand on dit ça, on n'est pas tellement apprécié quand quelqu'un vient et nous demande comment faire lire, mais le droit de ne pas lire. Nous, en tant qu'adultes, il y a des fois, on n'a pas envie de lire. Il y a des fois, il y a des livres qui nous rebutent, il y a des genres qui nous rebutent, et on prend ce droit de ne pas le lire. Mais à l'enfant, on ne lui donne pas le droit. Donc enlever la culpabilité Tout à fait. qui traîne. Décomplexé. Et alors l'autre, c'est le droit de sauter des pages. Enfin, moi, c'est un outil, une phrase que j'aime bien utiliser avec les adolescents. C'est vrai que quand on lit Victor Hugo, Alexandre Dumas, tout ça, la première centaine de pages, c'est que des descriptions. Évidemment, nous sommes dans une société où tout doit aller vite. Oui. Les auteurs de maintenant passent directement au vif du sujet. Mais avant, il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas le cinéma, il n'y avait pas tous ces livres qui informaient. Donc, les auteurs, ils étaient obligés de décrire, de faire donner des images. Ben, je dis aux adolescents, sautez les 100 premières pages et commencez le vif du sujet. Et la plupart du temps, ils reviennent vers moi et me disent, ah oui, t'as raison, je suis vite rentrée dans le vif du sujet, mais il me manquait des trucs, donc je suis retournée au début. Et voilà, on avait gagné. Bien joué, quoi. Oui, bien joué. On a aussi le droit de ne pas finir un livre. Ça, c'est ce dont on parlait. On n'aime pas un livre où, voilà, il est pas dans l'actualité qu'on a envie de suivre. Il n'est pas écrit comme on a envie de le lire et tout ça. On a le droit de ne pas le finir, sauf si on l'a acheté très cher. Évidemment, les parents ne seront pas contents. Mais c'est pour ça que la médiathèque est très, très importante. Le droit de relire, ça, les parents, ils n'arrêtent pas de le dire. Mais ils n'arrêtent pas de me dire, relis le livre, lis la même histoire. C'est important parce que ça rassure les enfants. Et souvent, la deuxième lecture, on voit des choses dans sa tête, des images mentales, des choses qu'on n'a pas vues encore. Même nous, moi, je raconte des histoires, des fois, en lisant à voix haute, je me dis, tiens, mais je n'avais pas vu ça. Donc, le droit de relire, le droit de lire n'importe quoi. Oui, dans la limite du raisonnable. Mais on a le droit de lire une BD, on a le droit de lire une publicité, on a le droit de lire une affiche, on a le droit de lire un manga, on a le droit de lire tout. C'est ça, la diversité que l'on propose aux enfants. Il y a bien un livre qui va tomber et qui va déclencher cette boulimie de lecture. Il faut se déformater quelque part. Tout à fait. C'est surtout les adultes qui doivent se déformater. Le droit de lire n'importe où. On n'est pas obligé de lire toujours dans son lit parce que c'est l'heure où on peut lire. On peut lire dans les toilettes. Moi, j'adorais lire dans mon bain. Nous, on lit en tant qu'association, on lit hors les murs, on lit sous les arbres, on a lu à la plage cette année. Lire n'importe où, toujours avoir un livre en main. Si nous, en adultes, on a ça, on donne cette envie aussi aux enfants. Lors de la première saison de l'Instant Clé des familles, vous aviez reçu sur ce plateau des personnes qui lisent bénévolement des histoires lors de vos ateliers. Ils sont ceux que vous nommez les passeurs de rêves. Qui sont-ils et qui sont-elles? Et comment ça se passe? Qu'est-ce qu'ils font en fait à travers de ces lectures? Alors avant de répondre peut-être à la question qui sont les passeurs de rêves, moi je voudrais dire que la lecture est un fil rouge de l'association. C'est-à-dire que dans chacune des activités, il y a un point de passage par la lecture. Il y a un coin lecture pour les tout-petits, il y a des histoires qui sont racontées, il y a... Bref, la lecture, c'est le fil rouge de l'association. Donc, partant de là, eh bien, Régine, notre présidente, ici à ma droite, a proposé de créer un groupe de lectrices, enfin de lecteurs, lectrices. Beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, ouais. Absolument. On se demande pourquoi, mais les hommes sont bienvenus. Et qui a été baptisé, ce groupe, les passeurs de rêves. Parce qu'en fait, la lecture, ça amène au rêve aussi, n'est-ce pas? Imaginaire et tout ça. Voilà. Et la notion de passage, c'est la transmission, c'est, enfin, vous voyez tout ce qu'il y a derrière, ce mot de passeur et passeur de rêve. Donc, les passeurs de rêve de la clé des familles, c'est en fait un groupe qui a été constitué en janvier 2022. Ouais. Donc, ça va faire bientôt 2 ans, et qui est constitué d'une vingtaine de personnes qui ont été formées, ça il faut le dire, parce que c'est important, Régine insiste beaucoup là-dessus, sur la formation des lectrices, donc des passeurs de rêves, parce qu'on ne raconte pas une histoire, on ne conte pas, on ne lit pas une histoire n'importe comment. Il y a quelques clés et là, on a eu une belle transmission, une belle formation, parce que je fais partie des passeurs de rêve. Voilà. Je referme ma petite parenthèse personnelle. Et donc, nous nous réunissons et nous sommes toujours en formation.
en formation-action finalement. Parce que l'action se passe bien dans les activités hebdomadaires de l'association, dans les activités trimestrielles, dans les activités ponctuelles. Au mois de décembre prochain, au Noël de, comment ça s'appelle, de Pornic, c'est ça? Oui, le village de Noël. Le village de Noël, eh bien, la clé des familles sera de nouveau présente pour raconter des histoires, pour lire des histoires, pour enchanter, petits et grands même. Oui, parce que les adultes aiment bien aussi les... Oui, l'idée, c'est de partager vraiment la lecture. Oui, c'est tout pas à de s'isoler. Enfin, c'est très bien aussi de pouvoir s'isoler. En fin de compte, c'est et plus lire, que le mais- partager la lecture, c'est partager des moments d'être ensemble. Mhm. Les moments où on se retrouve, on écoute quelque chose de commun. Et ce commun fait que on a quelque chose à se raconter On a après. vécu une expérience. On a vécu une expérience. Donc, si vous souhaitez, vous aussi, découvrir, peut-être participer à ces actions, vous pouvez réécouter l'émission dédiée aux passeurs de rêves qu'on avait enregistrée ici même, sur jadefm.fr, rubrique tous les podcasts. D'ailleurs, vous avez un site, je crois, un nouveau site. On peut en parler maintenant, si vous voulez. Oui, on sait, on est pas trop geek dans l'équipe. On aime bien les choses à se tenir en main, mais on essaye pour transmettre non seulement dans le pays de Ré, mais Ouais. ailleurs, de mettre nos critiques en littérature de jeunesse et ainsi que les retours de nos expériences sur un site. Donc pour l'instant, il est à être peaufiné, mais vous pouvez déjà... Mais il existe déjà. Vous c'est bien. pouvez vous inscrire à la newsletter parce que plus on a de monde et plus ça nous motive pour Ouais. écrire. Le nom du site, c'est clé des familles en un seul mot, .org. Alors, clé, il y a un F. Ah oui, c'est Ouais, F, parce Clef. que clé, c'est culture, loisirs, éveil et formation. Voilà. Donc, clef des familles en un seul mot, Tout à fait. au pluriel. Alors, vous retrouvez aussi sur ce site, même s'il n'est pas tout à fait finalisé, donc indépendamment des critiques de livres, des suggestions de livres de littérature jeunesse pour enfants, vous trouverez aussi tous les rendez-vous, l'agenda de la clé des familles. Ouais. Ça, c'est important. Vous pourrez avoir des repères dans le temps pour suivre les activités et participer aux activités de la clé des familles. Vous êtes toujours donc sur Jade FM, l'instant clé des familles, et c'est l'heure pour nous de présenter votre sélection de livres à lire en famille, bien sûr. Régine, on commence par vous. Oui, j'ai découvert lors d'un voyage un livre qui m'a ouvert ses bras et je n'ai pas pu faire autrement que de l'acheter. Ce livre s'appelle Les super pouvoirs des livres. Évidemment, c'est sur le livre. Hein. Écrit par Marjane Monette et illustré par Marjorie Blaise-Simard aux éditions Grund. Et ce que j'aime bien dans ce livre, d'ailleurs, c'est la couverture avec ses grands yeux là, de livre sur la couverture, mais c'est que ce livre parle de lui, raconte sa vie, raconte ses ancêtres. Je ne sais pas si vous savez, mais la Bible est son ancêtre. Raconte ses cousins, tous les livres en langue étrangère, et raconte aussi que le livre donne 7 pouvoirs. Hein, je ne vais pas vous les dire. 7 pouvoirs, oui, 7. Et le dernier, c'est de le prendre dans ses bras et de faire un câlin. C'est un livre doux, c'est un livre qui peut donner peut-être aussi des idées aux parents pour amener les leurs d'enfants à découvrir le plaisir de lire. Mais voilà, c'est vraiment un livre qui m'a... Moi, je dis toujours, c'est pas moi qui choisis le livre, c'est le livre lui qui me qui vous choisit. choisit. Et celui-ci m'a choisi. Donc, avec les ses grands super yeux. pouvoirs des livres. c'est ça Voilà, aux éditions Grund. Très bien. Florence. Oui, moi j'ai été charmée aussi par un livre qui vient de sortir tout juste, c'était en août 2024. Tout frais, alors. Tout frais, absolument, qui s'appelle Cache à mots. Alors Cache à mots, eh bien, ça aiguise immédiatement la curiosité, ça donne envie de l'ouvrir. Pourquoi ? Parce qu'en fait, d'abord il s'agit d'un joli album cartonné. La couverture et les pages sont sur fond noir, ça c'est très original. Mais en fait, c'est un livre devinette. Un livre devinette qui brasse les mots, qui brasse les mots à 2 ou 3 syllabes. Et en fait, sur la page de gauche, on a la devinette. Je peux vous en lire une d'ailleurs, ça peut être Allez, une fois n'est pas coutume. intéressant. Et sur la page de droite, on a un petit volet qui cache le mot. Donc, vous vous souvenez du titre du livre, Cache un mot. Alors, par exemple, qui est tapis derrière le fantôme ?
Une araignée? Non, non, non. Ça, on est sur la page de gauche. Une Mhm. sorcière? Ah ben non. Une citrouille peut-être? Eh ben non. Donc cherche derrière le fantôme. Et l'enfant, sur la page de droite, soulève le petit volet sur lequel il y a un fantôme. Et derrière, fantôme, eh bien, il y a le mot fan. On voit un joli fan qui D'accord. Donc il y apparaît. a un lien, il peut trouver en fait qui est caché derrière. Complètement. Donc ça, Ok. c'est donc un livre qu'on manipule. Alors, c'est très interactif puisque le parent lit, puisque lui Mhm. sait lire, il pose les questions, les devinettes, et l'enfant découvre l'autre mot de manière spontanée à partir de l'image. Toboggan. Vous voyez ce qui se D'accord. cache derrière toboggan? Le mot gant. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre, cet album-là, au format d'ailleurs cahier d'écolier. C'était assez amusant de le remarquer. Les textes sont très sobres et les illustrations sont explicites, en couleur, elles. Donc, c'est très agréable. Un livre à lire à deux facilement, quoi. Ah bon, Alors, ouais. oui, voilà, pour passer un bon moment interactif avec son enfant, ou même en petit groupe pour faire réagir les Mhm. bambins. Mhm. Voilà, Et je vous c'est le aux recommande. éditions Seuil Jeunesse. Exactement, j'ai complètement oublié de le dire. Ah oui, mais moi j'y tiens. Et Seuil donc, Jeunesse. et c'est à partir de 3 ans, ça fonctionne. Oui, c'est ça, 3 ans. Régine, on continue? Ah oui, tout à l'heure on parlait des différentes lectures qu'on pouvait faire avec son enfant. Mhm. Et moi je vous parlais tout à l'heure des imagiers. Vous allez me dire, c'est pas de la lecture, c'est des images. Mais si, justement, il y a une petite collection, enfin une grande collection d'une autrice qui s'appelle Nathalie Seroux, aux éditions de La Martinière Jeunesse, qui propose différents albums format petite main, pour les petites mains. Oui, ils sont cartonnés. Cartonnés à bourron, donc on ne va pas se faire du mal. Et à l'intérieur, pour chaque titre, par exemple, vous avez les deux derniers sont abécédaire et à la ferme. Pour chaque titre, il y a des images. Ce ne sont pas des dessins. Et sur chaque double page, vous avez le nom de l'image, l'animal. quoi. Ici, on Ouais, prend ouais. sur la ferme, de l'animal avec son petit. Et ici, c'est la canne et les canetons, mais dans un contexte. C'est-à-dire que c'est des vraies images. Là, on voit Oui, de ce la sont des vraie photos. Des herbe. Là, on photos, voit c'est ça. des vraies photos. Alors, bon, mes collègues, en voyant ces albums, il y a des propositions de photos un peu, d'objets un peu vintage. Mais voilà, ça a aussi peut-être l'occasion de me dire, bah, dans notre temps, c'était Oui, comme voilà. ça, quoi. Ouais. C'est une petite collection qui est, enfin, pour moi, j'appelle ça une grande collection, qui est vraiment très, très intéressante et qui demande à être dans toutes les bonnes bibliothèques et dans les mains des enfants qui vont aller les emprunter ou à les acheter. On peut Voilà. rappeler le titre? Alors, moi, je vous propose à la ferme, il y a abécédaire. Donc là, c'est un mot pour enfin une image, une photo pour chaque mot. D'accord. Mais on a aussi autour de moi, donc là, vous voyez tous les objets de l'environnement du petit. Ils s'adressent aux petits, hein. Il y en a un qui s'appelle engin, donc que les petits adorent, engins. tous les engins Ça, pour les garçons, ils adorent. Ouah, il y a pas Mais pour pas que les garçons, non, pas que pour les exactement. garçons. Attention, c'est un travail qu'on fait aussi sur le genre, hein. Dans la ville, au bord de la mer, fruits et légumes, à la montagne. Voilà, ce sont D'accord. Avec tout ce qui existe autour de nous. voilà, presque. c'est ça. C'est une très très belle collection. C'est vraiment de la lecture. Il faut prendre son temps, évidemment. On n'enfile pas un imagier comme on va raconter une histoire. On prend 2 Mhm. pages, 3 pages, et puis on le laisse à disposition de l'enfant. Et c'est à lui de l'ouvrir fortuitement et puis de poser des questions ou à nous d'intervenir en tant qu'adultes. Très bien. Florence? Eh bien oui, moi j'en ai un aussi sous le coude là qui m'a beaucoup plu, qui s'appelle Partout, dont le titre est Partout là où je suis. C'est d'Anne-Lise Heurtier et d'Anne-Sophie Lanquetin aux éditions Casterman, les albums Casterman. Donc c'est un album qu'on peut commencer, qu'on peut aborder à partir de 4 ans, 5 ans, parce qu'en fait, vous allez voir, il aborde quand même un thème un peu sérieux. Oui, en fait, c'est ça. L'enfant va prendre conscience qu'en étant un être vivant, eh bien, on vit et on disparaît un jour. D'accord. Donc là, c'est le rapport entre un grand-père, c'est la relation entre un grand-père et son petit-fils, ou un petit-fils et son grand-père, qui se découvrent l'un l'autre et qui se
le petit-fils a un œil émerveillé sur toutes les actions que son grand-père fait au quotidien. Donc ça, on est dans la transmission aussi. Le grand-père transmet ses gestes au quotidien dans des activités simples qu'ils font ensemble au fil de la journée. Et donc, voilà, ils partagent des joies simples tous les deux. Et puis un jour, le grand-père tombe malade. Et donc forcément, il tombe malade, il s'affaiblit et jusqu'à sa disparition. Mais réjouissons-nous, parce qu'en fait, la transmission de ce grand-père est tout à fait réussie. Parce que le petit garçon, quand il repart sur les traces de ce qu'il a fait avec son grand-père, eh bien, il a le sourire. Il se souvient dans le sourire, il se souvient en souriant et dans la simplicité de ce qu'il a fait avec son grand-père. Donc moi, j'ai beaucoup aimé ce livre parce qu'en fait, il y a une grande sérénité qui émane de ce livre, qui est très bien illustré, dont le récit est sobre et concis. C'est très agréable. Donc, à partir de 4-5 ans, et moi, je verrais bien raconter cette histoire, lire ce livre avec un enfant sur les genoux. Hein, on est vraiment là dans la proximité, dans l'intime, dans le parent-enfant ou grand-parent-enfant. Mais néanmoins, comme je disais au départ, ça aborde un sujet important. Une façon de parler de la mort. C'est ça, de la disparition et du deuil à faire. Voilà. Très bien. C'était une problématique de discussion aussi dans notre équipe, c'est qu'est-ce qu'on peut raconter, qu'est-ce qu'on va raconter quand on est dans un groupe. Ce livre-là, c'est un livre intime. C'est un livre que le parent doit prendre et raconter à son enfant, ou peut-être à 2 ou 3 enfants, mais c'est pas un livre que, par exemple, qu'on va prendre pour les raconter en médiathèque. Parce que sinon, on risque de... Parce que n'oublions pas que quand on écoute une histoire, on réveille des choses en nous. Donc, il faut aussi être à même de pouvoir accueillir justement les réactions des enfants. Et là, je pense que sur la mort, dans un groupe d'animation, c'est pas le fait. Mais c'est un très bon livre. C'est pour ça qu'on l'a choisi aujourd'hui, même si ça raconte pas la rentrée des classes. Mais c'est sur notre action en lecture qui est la transmission. Et puis tout le monde est concerné par ce sujet, les grands-parents vieillissants. On arrive déjà presque à la fin de cette première émission de la 2e saison. Avec les rendez-vous de vos activités, car vous êtes présente bien sûr sur tout le territoire. Je vais lancer la musique et c'est à vous. Le 14 septembre de 10h à midi, il y a les Louveteaux, la clé des Louveteaux, qui reprend ses activités pour à Chauvet, c'est pas loin de Pornic. Et c'est donc... Oui, c'est une activité de motricité libre avec les passeurs qui racontent aussi des histoires et qui a pour objectif de proposer aux parents un espace où ils vont pouvoir s'amuser avec un parcours de motricité libre, mais vont pouvoir faire des rondes, vont pouvoir chanter. Et la première séance, justement, animée par Adélaïde, qui est notre responsable de la clé des Louveteaux, propose une activité avec les jeux symboliques, c'est-à-dire les dinettes, les garages, et toutes les petites activités que les enfants aiment bien faire à la maison. Et bien là, on va le vivre ensemble. D'accord. Alors, motricité libre, c'est ça, à Chauvet. Motricité libre. Et autres. Jeux symboliques, histoire. C'est un samedi par mois, n'est-ce pas ? C'est un samedi par mois. D'accord. Donc, on aura l'occasion sûrement d'en reparler. Tout à fait. Et peut-être qu'Adélaïde viendra un jour nous en parler. Oui, parce que vous avez des invités aussi. Exactement. Florence. Alors, voilà, le 16 septembre, toujours de 10 à 12, là, c'est une autre activité. C'est un lundi, comme tous les lundis hors vacances scolaires d'ailleurs. C'est la clé des bambins. Ça se passe au centre Montval de Pornic, 32 rue René Guicadou, un petit peu à l'extérieur de Pornic, mais avec un beau parking pour accueillir les voitures des parents. Et en fait, qu'est-ce qu'on y fait à la clé des bambins ? On y fait beaucoup de choses. C'est une activité qui est proposée pour une tranche d'âge de Régine. 0-3 ans. 0-3 ans. Voilà. Les tout petits. On a même des tout petits qui ont quelques semaines, qui viennent. Parce que c'est un espace, comme les Louveteaux, c'est un espace où les parents peuvent venir, les parents et les assistantes maternelles peuvent venir se retrouver autour d'un parcours. On voit son enfant grandir, mais on peut parler aux autres.
C'est un lieu d'échange. Partager un peu son expérience de parent, quoi, Tout à fait. tout simplement. C'est motricité libre, c'est-à-dire que ce n'est pas un parcours, on ne vient pas pour faire de la gymnastique. Mm. Mais par contre, on met en place, on réfléchit sur ce qu'on va faire, on propose un parcours, mais on propose aussi des activités artistiques, des puzzles, des jeux de construction, toutes des activités psychomotricité fine qui peuvent aider les enfants qui n'ont peut-être pas la possibilité d'aller dans des structures où on leur propose ça. Voilà. Ou alors ça peut les initier, justement, leur donner envie. Leur donner envie, puis de montrer aux parents que leurs enfants savent faire ça. Donc le 16 septembre à Montval, c'est ça? Oui, entre 10h et 12h. Bienvenue. Une dernière, je crois. Voilà, le mercredi 18 septembre, eh bien, c'est la Clé des possibles qui accueille les enfants de 3 à 11 ans, hein, donc les enfants qui sont en primaire, enfin en maternelle et en primaire, bien sûr, la Clé des possibles, avec pour thème, alors il y a une thématique par mois à la Clé des possibles. Là, en septembre, évidemment, vous imaginez bien. C'est la rentrée. La rentrée. Alors, on l'a appelée l'école buissonnière. La séance du 16 sera l'école buissonnière puisque D'accord. l'activité va se passer à l'extérieur. Une fois par mois, on a décidé de se balader, d'explorer le joli parc de Chauvet. Parce que des fois, quand il pleut, on ne veut pas sortir. Et bien là, on a décidé qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente. On va sortir. Ouais, ça serait bien, ça. Oui. Après tout. Voilà. On va pas fondre. Non. Donc, c'est tous les mercredis de 10 à 12 à Chauvet, là aussi. Ouais. D'accord. De toute façon, on peut retrouver donc toutes ces dates sur votre site, Absolument. qui est en construction, je le répète. Florence Régine, on se retrouve le mercredi 9 octobre, même station Jade FM, même heure, 18h. Une autre thématique, est-ce que vous l'avez déjà ou non? Non, c'est mystère. On garde la surprise. Des invités ou pas d'invités, pareil, on garde la surprise, tout est à suivre. Alors, cette reprise, comment ça s'est passé pour vous? Sur Jade FM, je veux dire. Oui, toujours un bon accueil. Ça, c'est vraiment génial. On attend avec Florence c'est ce moment-là, même si on est un peu... Enfin, pas Florence, mais moi, oui, je suis stressée. Florence est toujours. zen. Florence, elle est zen. Moi, j'ai tellement de choses à dire que j'ai toujours peur de ne pas pouvoir avoir le temps de les dire. Et tu couperas, je suppose. On On ça verra. va être sympa. Bon, en tout cas, merci mesdames et à très bientôt pour de nouvelles aventures en famille. Oui. Merci Valérie, merci Jade, à À bientôt. bientôt. Ha ha ha!